Bonjour et bienvenue. On va s'attaquer au petit tracteur de maraîchage. Faut que j'avance un petit peu quand même. J'ai pas trop de matos, mais faut que j'avance. Donc là, on m'a ramené un vérin électrique, 12 volts. Il est déjà câblé avec un interrupteur, marche rentrée-sortie, c'est bien. Je l'ai déjà testé, il a de la gouache. Il a de la gouache, mais il n'est pas forcément rapide, mais il a de la gouache. Et par contre, il n'a pas beaucoup de course. Il n'a que 150 mm de course. Donc, il faut que je trouve un système pour transformer ça là en rotation ici. J'ai une petite idée. J'ai réfléchi. J'ai un peu sorti le matériel que je pouvais avoir. Donc, je pense que ça va être simple. Bon, il y a de la pièce à fabriquer, attention. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Le seul impératif, c'est que, en fait, il veut pouvoir décrocher le vérin électrique du système pour pouvoir le manœuvrer à la main au cas où. Bon. Je pense que c'est pas utile, mais bon, après, parce qu'une fois qu'on a la commande, enfin bon, bref. On va faire un système avec une goupille et puis voilà. Allez au boulot. Alors, le concept. On va partir de transmission de vélo. Relativement bas de gamme, qu'on trouve un peu partout. Ça, c'est des vieilles cassettes que je démonte pour récupérer les pignons, parce que ça sert toujours. Donc le truc, c'est que là, j'ai un plateau avec une manivelle, donc standard, 170 d'anthrax. C'est de l'acier, on peut souder, on fait ce qu'on veut. C'est pas usé, parce que c'est jamais usé. Les vélos meurent avant d'être usés. Et ça, c'est un pignon de 23 dents, donc la moitié. Donc le truc était de faire un système ici en s'accrochant sur les pontets là, mettre le pignon ici, 23 dents, le plateau par là, on faisait un angulaire ici de 150 et ça tournait. Donc là, quand on multiplie la course par 2. Sauf que si je fais 90 degrés, 150 degrés de 150 mm de course ici, ça ne fait pas 90 degrés ici. Si je veux faire 90 degrés ici, il faut que mon point je le ramène à 106. 106, sinon si ça fait 90. Si je reste là, ça me fait 52 degrés. Parce que 52 degrés, ça fait pas grand chose ici. Donc 106, c'est pas mal. Ça fait 180 degrés ici. 180 degrés, on n'a pas forcément besoin. On peut faire un peu moins. Donc j'ai fait mes petits calculs. Si je me mets à 115, ça me fait ici 160 degrés, ce qui est déjà pas mal. 160 degrés, ça fait... C'est presque... C'est pas mal déjà. Ça permet de partir un peu comme ça déjà. Parce que je ne sais pas ce que ça peut faire si j'avance en même temps que la roue est comme ça. J'ai peur que ça la bousille. Donc si elle n'est pas comme ça, il y aura toujours un effort. Enfin bref. Donc il n'y a plus qu'à faire ces angulaires. Parce que de toute façon, si je fais 90 degrés de course avec ça, c'est bien au niveau des. J'ai fait mon calcul de dents aussi. Donc on est sur 10,6 dents, 46 divisé par 4, non c'est 11,5 dents, c'est-à-dire 149 mm. C'est pas mal, hein. On se retrouve avec les 150, mais ça n'a rien à voir en fait. C'est les dents qui importent. La course, on s'en fout. La course, elle est juste là pour l'angulaire. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à bricoler une pièce d'adaptation ici. Pour mettre des pignons. Après, on peut changer les pignons. Après, limite, on fait ce qu'on veut. Ça s'achète à la dent près, presque. Toc. Là, moi, je vais me faire un système pour me centrer sur le milieu.
Et je vais faire des trous pour mettre 5 petites vis, ça suffira bien. Bon alors, j'ai un peu travaillé sans vous. Ça, c'est mon axe de rotation. Donc c'est la tour de ce trou-là qu'il faut que tourne mon pignon. Donc, je peux pas me fixer directement là. Ça, c'est mon écrou, ça se monte, ça se démonte. Surtout, ça faut pouvoir y avoir accès. Là, il y a les 4 trous des pontets de guidon. Sauf que pas de bol, l'écrou il est plus haut. Donc si je scalpe l'écrou, pour que ça passe, j'ai plus mon trou. C'est une boule. Donc, j'ai fait 4 petites colonnettes de 10. 10 c'est bien. Ça permet de récupérer, de se resservir des vis d'origine, qui sont pas mal, vu qu'elles sont faites pour ça. J'ai une plaque, donc qui vient se fixer dessus. Hop. Toc. Plaque d'ailleurs que j'aurais pu casser les coins, ça on verra après. J'ai fabriqué cette pièce-là pour recevoir le pignon. Le pignon, hop. En vis, toc toc toc. Ça c'est pas grave. Avec ici, bien évidemment, un dégagement. C'est parce qu'une fois que ce sera soudé, il va pouvoir enlever les vis de 8 qui sont en dessous. Donc ça, j'en ai pas besoin tout de suite, c'était juste pour vous montrer. Ça c'est tombé. Donc après, on fait ce qu'on veut. Petit pion de centrage du diamètre du trou, Et voilà, là je soude dans mon axe de rotation. Donc je pointe tout ça, je soude et puis on remonte ça. Donc voilà, un assemblage de pièces simples. Voilà, c'est serré. Ensuite, c'est le problème quand il y a un trou qui glisse, après il y a un sens. Celui-là il a glissé. Bon, j'avais peur qu'avec la soudure, les vis passent plus, mais les carrelages aient souffert, mais non, ça passe nickel. Donc il va falloir que je les raccourcisse. Voilà. Maintenant, il faut que je trouve un endroit, par exemple par là, peut-être, ou par là, pour mettre ou par là. Pour mettre ça, surtout une chaîne pour voir où on va. De toute façon, il y aura un petit tendeur, je pense. Si je pouvais me passer de tendeur, ça serait bien, mais tendeur, c'est pas mal, ça permet de pouvoir mettre
pouvoir mettre un peu plus grand s'il y a besoin, ou plus petit. Bon alors j'ai la manivelle avec la de l'autre tout à l'heure, et j'ai un axe aussi de... Donc je vais modifier ça, on va tout rayonner dans un bloc de métal, on va pas s'emmerder, je vais pas m'emmerder à faire des roulements, à la vitesse ça va tourner, c'est bon. J'ai déjà usiné l'axe de pédalier, c'est de l'acier ultra dur. Donc là je suis à 16H7, hein, pour ceux qui veulent savoir et se référer aux abacs. Je vais touillonner directement dans de l'acier avec un petit graisseur, hein, on va graisser ça. Donc j'ai un tube de chauffage, et j'ai fait des trucs à chaque bout que je manche à la presse. Je vais souder, et après, une fois que j'ai un truc complet, je perce. Ça me fera une réserve de graisse dans le milieu. Voilà. Hop. Bon voilà, c'est soudé, c'est repris, presque bien. J'y fasse une petite rondelle ici d'appui. Entrée de force. Bon alors mon axe, j'ai fait une partie plate, ça s'emboîte dessus, toc toc toc. J'ai fait une butée pour l'arrière. Ah oui, parce que je récupère les longueurs et les vis d'origine. Toc toc toc, donc la butée fait que j'ai du jeu. J'ai mis un petit graisseur et voilà mon boîtier, il est fait. Bon alors là j'ai mis tout ça à peu près, c'est pour le niveau, c'est pas, ça bouge un peu mais c'est pour le niveau. J'ai fait des équerres comme ça. Je vais les souder de chaque côté. Et ça devrait tenir. C'est passé en fraiseuse hein, cette équerre. Hein. Et c'est soudé. Bon, on attend que ça refroidisse maintenant, puis on continue. Donc là c'est encore très très chaud. Je l'ai repositionné, j'ai coupé ma chaîne à la bonne longueur. Et coup de bol, bon c'était pas calculé, hein, en position roue droite, hein, c'est d'équerre. C'est bien déjà. Hein, bon bref. Bon maintenant il faut que je mette un tendeur là. Bon, j'ai mis un tendeur. C'est un galet en plastique, hein, tout simple, qui tourne pas, il est fixe. Monté sur un bout de tube avec une cornière avec une lumière, et puis voilà. Donc là la chaîne est tendue. Et je suis étonné de la facilité avec laquelle je manœuvre ça. Donc vous avez vu, je l'ai mis dans l'autre sens parce que je pense que je vais le mettre comme ça le verre. Peut-être plus simple. Donc j'ai mis à peu près le point ici à 75 mm de l'axe ici. Pour finir, je remets dans ce sens-là parce qu'en fait ça prend moins de place. Je me suis fait un poteau, avec des petits U. J'ai fait deux machins, un trou de 12,5, une vis. Pour l'instant c'est que posé. Je vais le pointer, 4 trous, 4 points je veux dire, et je contrôle si ça fonctionne. Bon, alors j'ai pointé une paire de fois, puis pour finir que j'ai trouvé la bonne position, c'était bon. J'aurais peut-être pu pouvoir prévoir un réglage, mais j'en ai pas prévu. Donc voilà.
fait, ça force, c'est pas parce que c'est dur. C'est parce qu'en fait, à chaque fois que je tourne la roue, ça me déplace tout là-bas et ça pousse. C'est pénible ça, pour faire un saut complet. Là, il faudra retendre là, un peu ça, parce que il y a du jeu là-dedans. Mais bon. Avec la vitesse, ça va se centrer tout seul. C'est encore chaud. Bon, on va finir là-dessus. Peut-être que je vais mettre des petites entretoises, des conneries pour... enfin bref. Des petites améliorations au fil ouais. Un gousset derrière quand j'aurai du tube, enfin font des divers trucs. Mais pour l'instant j'ai le principe, j'ai le fonctionnement, j'ai tout ce qui va bien. Voilà. Bon, la chaîne ça lui tire vraiment la gueule. Voilà, elle vient de s'allonger encore un peu. C'est du réglage. Mais ça tourne, ça fonctionne. Ouf. Parce que c'est que du prototypage, hein, que du brainstorming. Chaque fois on avance dans un truc, il y a un nouveau truc à inventer, à fabriquer, ça prend un temps fou. Je pensais mettre beaucoup moins de temps. Et là j'ai mis beaucoup trop de temps. C'est comme ça. Mais bon, quand on parle d'un objet là qu'on a, qui impose une course qui nous c'est pas bonne, il faut qu'on bricole avec, et puis voilà, c'est tout. C'est comme ça, c'est la vie, c'est le bricolage. Voilà. Donc il tourne. Donc le 12 volts, c'est bien, on l'aura. Voilà. Il y aura eu plein d'autres possibilités de le faire. Donc si on veut débrancher, bah, ici je vais mettre un papillon là, à la place de la vis, là. Comme ça, bah voilà, et on peut manœuvrer après. Je mettrai une queue de cochon un peu plus longue, je ne sais pas, histoire de plus pouvoir le manœuvrer depuis en dessous. Je ne sais pas, on verra. Ça, c'est quand on aura un matelas, enfin un truc pour se mettre, et puis qu'on verra l'ergonomie de tout ça. Mais normalement, il y aura un boîtier, donc on appuie plus, moins, on va à droite, on va à gauche, quoi. Voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez toujours les prototypes de tracteurs de maraîchage, laissez un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de le faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Alors au revoir, à la prochaine. Moi je vais casser la chaîne. Ouh, et au revoir.